Bonjour à tous et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite une actualité par le prisme de la légende et du folklore. Gotham est un petit village situé au centre de l'Angleterre, dans le Nottinghamshire. Le village est principalement connu pour ses histoires des Wise Men of Gotham, les sages de Gotham. On y a dépeint les habitants du village comme étant des fous. Folie qui semble avoir été un stratagème pour éviter une route royale qui aurait dû passer par le village, car ça les aurait obligés à construire et à maintenir en état ces troupes. À cette époque, au début du XIIIe siècle, on croyait que cette folie était contagieuse. Et donc quand les chevaliers du roi Jean sans Terre ont vu le comportement fou des villageois, ils se sont retirés et la route royale a été détournée pour éviter le village. Gotham, un lieu où vivent des démons, doit surtout sa postérité à Bob Kane, qui en a fait le cadre des aventures de Batman, une ville sombre et oppressante où bon nombre de méchants sont bons pour l'asile. La folie des Wise Men de Gotham conférait à l'absurde, comme par exemple entourer de planches un arbre pour faire des prisons pour les coucous. Cette folie douce d'actes absurdes me fait quand même penser à des décisions plus récentes que celle datant du roi Jean. Absurde, ubuesque, ce sont les termes les plus polis lus quand j'épluche la presse concernant les directives gouvernementales pendant le confinement. Comme par exemple, on interdit la vente de slips, mais bon, pour le Ricard, il n'y a pas de problème. On vend des sapins de Noël, mais pas les décorations. On ouvre des stations de ski, mais pas les remontées. Enfin bon, la liste est sans fin. À force d'avoir des règles dignes d'un jacadi, l'absurdité devient la norme, et on ne s'étonne même plus des nouvelles déclarations. Si les fous de Gotham feignaient la démence pour fourber l'État, là visiblement c'est carrément l'État qui feint la folie. Feindre la folie ou pas. Harold Searles, dans son livre L'effort pour rendre l'autre fou, je le cite, « Rendre l'autre fou est dans le pouvoir de chacun, qu'il ne puisse plus exister pour son propre compte, penser, sentir, désirer en se souvenant de lui-même et de ce qui lui revient en propre. » Et dans une démocratie, qu'est-ce qui revient en propre ? Qu'est-ce qui nous revient en propre ? La grande concertation citoyenne, le grand débat national, mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Sommes-nous donc condamnés à voir l'État construire des prisons à coucous dans les bois alors qu'il doit ériger une route nous conduisant vers un avenir meilleur ? On peut me rétorquer « Oui, mais dans tout ce qui est dit, il y a des choses justes. » Et ce à quoi on peut répondre cette phrase de Mark Twain : « Même une montre cassée donne l'heure juste 2 fois par jour. » Bon, je ne vais pas organiser une grande marche contre la folie, puisque le fou la marche, il la rate. Nous naviguons dans une nef des fous, et il va falloir s'y faire. Alors là, comment finir une telle chronique ? Comment trouver une chute à un phénomène qui nous entraîne ? Je vais essayer de paraphraser Erasme, lui-même incapable de trouver une conclusion à son éloge de la folie, car il faut être fou pour chercher une conclusion à la folie. Alors, à bientôt. Vivez en joie, applaudissez, riez, trinquez, illustre adepte de la folie. C'était Les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.